Je suis Christine du blog Famille Nomade Digitale. Si tu ne me connais pas encore, avec mon mari Patrice et notre fils Logan, nous voyageons tout en travaillant depuis juillet 2013. Dans cette nouvelle vidéo, j'ai quelque chose à te dire concernant l'éducation d'un enfant quand on a une vie nomade. Alors, quand nous sommes partis, notre fils avait 13 ans, maintenant il en a 17. Il a suivi une scolarité à distance par le biais des cours du CNED. J'avais d'ailleurs écrit un article quand il était au collège. Si tu as envie de lire cet article et d'avoir justement quelques informations pour pouvoir toi aussi peut-être utiliser ce modèle de scolarité pour ton enfant si tu as l'intention de voyager. Donc je mettrai le lien vers l'article dans le menu juste en dessous de la vidéo. Comme ça tu pourras voir un petit peu par rapport à notre expérience et comment faire justement pour passer par les cours du CNED. Donc Logan a suivi les cours du CNED l'année dernière, donc en classe de première S. Il a décidé en fait de faire une pause dans sa scolarité et de ne pas aller en terminale S alors qu'il avait son avis de passage, donc de ne pas passer le bac, de faire une pause pendant 1 an dans sa scolarité et de se consacrer à ses projets professionnels. Parce que depuis maintenant, je ne veux pas dire de bêtises, mais ça doit faire quand même bien 2 ans, donc il fait des jeux personnalisés, qui travaille sur le développement d'applications pour mobile. Donc tout en faisant sa scolarité, il se perfectionnait dans ces domaines-là. Il a donc décidé, bon, avec notre accord bien sûr, hein, même si au début on était un petit peu réticents, parce que comme beaucoup de parents, on voulait que notre fils passe le bac avant, et ensuite parte dans ce style de projet. Donc il a su nous convaincre que c'était bien pour lui et que c'était ainsi qu'il avait envie d'évoluer. Donc on a décidé de faire cette pause. Donc il s'est consacré à ses projets professionnels, tout en continuant quand même justement à se perfectionner dans les langues, puisqu'il parle très bien anglais. Donc dans l'anglais, faire du japonais, faire un petit peu d'espagnol, faire de la musique, apprendre des matières qui lui sont utiles pour ensuite pouvoir créer son entreprise, puisque c'est le but, créer son entreprise d'ici quelques mois. Donc faire du marketing, la communication, bon, voilà, il a quand même à côté continué à apprendre en partageant sa journée, une partie de sa journée était consacrée à ses études, et la seconde à ses projets professionnels. Donc on peut dire que tout se passe bien, qu'il évolue bien dans ce sens, et qu'il a d'ailleurs été remarqué par Apple. Donc alors ça on l'a partagé sur les réseaux sociaux parce que c'est normal, hein, en tant que parent on est fiers de voir que son enfant réussit dans le domaine qui l'intéresse, qu'il réussit ses projets. Donc il a été remarqué par Apple, il a été invité par Apple à Paris donc le 6 février et il a pu rencontrer en personne Tim Cook. Il a donc présenté à Tim Cook 2 de ses applications. Alors une application qui s'appelle Romance et une autre application sur laquelle il travaille qui n'est pas encore totalement terminée, qui est Lee et qui est pour aider les malvoyants. Donc c'est une application, c'est un gros projet pour lui, il y a encore pas mal de boulot à faire dessus, mais voilà, on le soutient et on l'accompagne dans ce projet. Parce qu'en tant que parents, c'est aussi notre rôle, c'est de le soutenir dans ses projets. Donc pour certains, ça peut paraître un peu étrange de se dire, voilà, on accepte que notre enfant arrête ses études pour partir dans un projet professionnel, que à la limite, il pourrait d'abord passer son bac et puis ensuite voir, faire des études, enfin bon. Mais je ne sais pas si si je pense que c'est lié à notre vie actuelle, à notre vie nomade. On a une autre vision de la vie. On sait que voilà, on ne rentre plus dans des cases depuis un paquet d'années maintenant, hein, puisque le fait de changer de lieu tous les mois, d'être nomade, c'est une vie atypique. Donc quelque part ça va dans le même sens, hein, le fait qu'ils choisissent
de réaliser ses projets, de se focaliser sur ce qu'il a envie plutôt que de suivre la route qui pourrait être toute tracée, d'aller en terminale, de passer son bac, peut-être de continuer en faisant 3-4 années d'études pour avoir des diplômes. Mais en fait, il aura certainement, enfin là, à l'heure actuelle, il n'a pas de diplôme, mais il a quand même des opportunités parce qu'il s'est donné la peine de réaliser ses rêves, d'aller au bout de son projet. Et nous, en tant que parents, on a été à ses côtés et on l'a accompagné. Et c'est ce qui compte en fait. Donc, moi, le point sur lequel je voudrais insister, c'est ne pas toujours écouter ce que les autres disent, vouloir suivre le chemin parce que c'est comme ça, parce que la société nous dit qu'il faut faire ainsi, que l'enfant doit aller être dans une classe pour s'instruire, qu'il doit passer son bac. Quand on a une vie comme la nôtre, quand on a une vie nomade, on se rend compte que ce qui compte, c'est le moment présent, c'est de réaliser ses rêves, c'est de tout faire pour réaliser ses rêves, que c'est notre vie, que c'est pas aux autres de nous dicter ce qu'on a à faire ou comment on doit élever nos enfants. Et ça, c'est quelque chose qu'on a entendu très souvent et qu'on entend encore et qu'on entendra peut-être encore longtemps. Mais c'est un peu comme quand on fait le choix de faire l'instruction à la maison. C'est nos enfants, c'est nous qui savons ce qui est le mieux pour eux, ce qui les rendra certainement le plus heureux. Ce n'est pas être égoïste que de penser à son enfant, au contraire, à faire en sorte qu'il ait tout ce qui peut l'aider dans sa vie future. Et je pense que justement quand on fait le choix de faire l'instruction en famille, ça mène à ça, c'est lui ouvrir, le rendre encore plus curieux. Ce sont des enfants en général qui apprennent beaucoup de choses différentes qu'on ne leur apprend pas à l'école. Donc qu'est-ce que je voulais dire aussi, c'est vrai qu'on a douté, voilà, c'était ça aussi le point que je voulais aborder. C'est qu'à force d'entendre les autres nous dire mais est-ce que c'est bien pour lui de faire ceci, de ne pas être à l'école, de ne pas suivre la scolarité normale? Est-ce que c'est bien pour lui? On a douté, par moments on a douté, il n'y a pas si longtemps on a même eu un gros doute parce que je crois que quelque part c'était un petit peu les autres, à force justement de mettre le doigt sur certains points qui nous incitent à douter. Et on se pose des questions et on se dit, est-ce que le fait d'avoir choisi cette vie nomade, c'est un bon choix? Même si au fond de nous, on sait que c'est bien, qu'on a fait le bon choix, que ça lui convient aussi à lui, parce que c'est vrai que si ça ne lui convenait pas, on aurait arrêté, mais ça lui convient, ça lui plaît. Donc en fait, on a eu des petits moments de doute. Et puis là, de voir cette rencontre avec Tim Cook, de voir les réactions de personnes qui sont dans le domaine justement de professionnel, de voir les réactions qu'il y a pu avoir autour, on se rend compte qu'on a fait le bon choix, que Logan s'épanouit ainsi, que c'est ce qu'il veut faire, et que donc nous, en tant que parents, on doit l'accompagner sur ce chemin-là. Voilà, donc en fait, c'est vrai que je veux dire que, comme tout parent, on a des moments de doute et qu'il suffit qu'il y ait ce genre d'événements pour qu'on se rende compte qu'en fait, on fait les bons choix et que c'est tout ce qui compte. Voilà, que notre enfant soit heureux, qu'on continue notre vie nomade ainsi. Et c'est le plus important. Après, en fait, on se fiche un petit peu de ce que les autres ne comprennent pas ou ne veulent pas comprendre, n'arrivent pas à comprendre, je ne sais pas. Le principal, c'est que ça se passe bien pour lui et puis en tant que parent, en tant que maman, je sais que je suis très fière de mon fils et que c'est tout ce qui compte au final, que c'est qu'en tant que parent, on soit bien avec notre enfant, que tout se passe bien, et qu'il grandisse en étant un adulte et qu'il devienne un adulte épanoui et un adulte responsable. Voilà. Donc en fait, difficile de parler quand il y a pas mal de passages à cette heure-ci, là les gens descendent à la plage. Et donc voilà, j'ai un peu de mal à retrouver le fil de ce que je voulais dire, parce que j'entends justement les bavardages des autres.
Donc voilà, enfin je vais terminer ainsi. Donc voilà, si, si tu veux en savoir un peu plus donc sur ce qui s'est passé pour Logan, cette superbe rencontre qu'il a pu faire, je mettrai. De toute façon, là, il doit écrire. Voilà, il avait commencé à écrire un article d'ailleurs. C'est ça aussi que je voulais dire. Ça me revient. Il avait commencé à écrire un article qui va paraître vendredi. Et là, il l'a actualisé en mettant justement les événements, les informations, tout ce qui s'est passé pendant cette semaine. Donc vendredi prochain, il va y avoir un article qui paraîtra sur le blog de Famille Nomade Digital, écrit par Logan, où on aura justement sa vision des choses. Donc ça peut intéresser, je pense que ça pourra t'intéresser. Voilà, donc je termine cette vidéo ainsi. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un commentaire, à la partager. Et puis moi, je te retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.